Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Introduction au livre de Nahum. Ce livre est intitulé Nahum, le consolé, celui qui est apaisé, satisfait ou vengé, du nom du prophète originaire d'El-Kosh, qui prononça par anticipation la chute de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les Israélites étaient alors assujettis aux Assyriens. Le livre comporte 3 parties. La première partie introduit l'oracle sur Ninive. Dieu est puissant, il domine sur toute la création. Il juge le monde et doit se venger de ses adversaires. La deuxième partie évoque la manifestation vindicative de Dieu. Ninive allait être détruite. Les ennemis d'Israël allaient être ivres de leur vin, consumés comme la paille sèche, moissonnés. Bref, les Ninivites allaient être éliminés et les habitants de Juda allaient être libérés. La troisième partie décrit et célèbre dans les détails la ruine de Ninive. Selon le contexte politique de Nahum, tout était comme déjà exécuté. Cette ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre était tombée sous le pouvoir du Dieu de l'univers. Nahum présente la destruction de Ninive comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Ville orgueilleuse, criminelle et débauchée, Ninive est le symbole permanent d'un pouvoir humain construit sur des bases appelées à disparaître. Il évoque la chute de Ninive comme un véritable reportage. Les lions, emblème de la puissance de la cité, de sa domination cruelle et de sa capacité politique, sont passés au fil de l'épée. Nahum 2, versets 12 à 14. Les uniformes cramoisis et les boucliers rouges des troupes d'élite se heurtent. L'éclat des armes,
le fracas des roues, des chars et l'agilité, comme l'éclair de leurs mouvements, forcent l'imagination. Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 1er. La statue d'Istar, déesse de la guerre, est brisée. Les faux dieux sont donc anéantis. La bonne nouvelle de Nahum est celle du rétablissement de la justice et de la paix, à la suite de la défaite de l'ennemi héréditaire d'Israël. Amen. Nahum chapitre 1er. Oracle sur Nénive. Livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La déesse ne paraîtra pas de froid, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait le méchant dessein. Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus-toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Amen. Seigneur, ou toujours bien pitié pour moi, toute la vie, ou qu'un moi non et puis dans moment moi levé, jusqu'à ce que moi couché, m'a chanté, pour bonté, oh bon Dieu. Fidèle en lui, moi, et toujours bon pour la vie, moi, tout autant
comme yon papa, et me connaît comme ami, et ma vie, n'a bonté au bon Dieu. Je vous rappelle, bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices, que vous êtes branchés sur Radio-Télévision d'Espoir à l'heure de l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Je suis Maudeline Maurice Hilaire qui représente dans le trio des lectrices bibliques Chantal Saint-Hubert et Rod Louis Orisma. Depuis quelque temps, nous sommes ensemble à parcourir les trésors cachés dans la Bible. Maintenant, nous avons beaucoup découvert et nous continuons encore à découvrir et nous accaparer des trésors cachés. Préparez-vous maintenant tandis que nous allons commencer le voyage à la découverte des trésors cachés. Nous sommes au point de lier connaissance avec les livres de la Bible. Nous vous avons déjà présenté l'introduction de Genèse. Genèse qui contient 50 chapitres et 1533 versets. Le livre de Genèse, 50 chapitres et 1533 versets. Le livre d'Exode, 40 chapitres et 1213 versets. 40 chapitres, 1213 versets. Le livre des Lévitique, 27 chapitres et 859 versets. Lévitique, 27 chapitres, 859 versets. Nombre, 36 chapitres et 1288 versets. Le livre des Nombres, 36 chapitres et 1288 versets. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'introduction du livre de Deutéronome qui contient 34 chapitres et 959 versets. Le livre de Deutéronome, 34 chapitres et 959 versets. Prenons une pause. Je vous reviens pour réviser le nombre de chapitres et de versets dans les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui constituent le Pentateuque et ces 5 premiers livres de la Bible, 5 premiers livres de l'Ancien Testament ont pour auteur Moïse. Prenons une pause. Je vous reviens pour la petite révision juste avant de vous présenter l'introduction au livre de Deutéronome. 5 premiers livres de la Bible, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament
écrits par Moïse qui constituent le Pentateuque. Ce sont Genèse, 50 chapitres, 1533 versets. Exode, 40 chapitres, 1213 versets. Nombre, 36 chapitres, 1288 versets. Lévitique, 27 chapitres, 859 versets. J'ai renversé l'ordre, Genèse, Exode, Lévitique 27 chapitres, 859 versets et Nombre, 36 chapitres, 1288 versets et le cinquième, Deutéronome, 34 chapitres, 959 versets. Introduction au Deutéronome. Le terme Deutéronome signifie la seconde loi ou la répétition de la loi. Faisant suite à celui des Nombres, ce livre charnière clôt et couronne l'ensemble formé des 5 premiers livres de la Bible d'une part et amorce la grande section composée de Josué, Juge, Samuel et Roi d'autre part. Il est à la fois tourné vers le passé, souviens-toi, chapitre 8, verset 2, et ouvert sur l'avenir. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays. Chapitre 6, verset 10, chapitre 8, verset 7 et chapitre 30, les versets 1 à 5. Dans ce livre, Moïse s'adresse à un auditoire un peu différent de celui des 40 premières années de libération du peuple israélite. Il le fait dans 3 grands discours. Chapitre 1er, verset 1er jusqu'au chapitre 4, le verset 43. Chapitre 4, verset 44 jusqu'au chapitre 28, verset 68. Chapitre 28, verset 69 jusqu'au chapitre 30, le verset 20. Le premier discours de Moïse, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 43, est une série de souvenirs et d'exhortations, souvenirs des conquêtes, des guerres et des souffrances endurées, souvenirs de l'amour de Dieu, de sa protection pluridimensionnelle, de l'exhortation à garder les clauses de l'alliance conclue au Sinaï afin d'éviter la colère du Dieu jaloux. Le deuxième discours de Moïse, chapitre 4, verset 44 jusqu'au chapitre 28, le verset 68, rappelle les 10 commandements.
chapitre 5, et donne le credo au peuple d'Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Chapitre 6, les versets 4 et 5. Ce peuple a une obligation. Aimer le Seigneur son Dieu, ne pas l'oublier et lui rester fidèle, car c'est par grâce qu'il est choisi parmi d'autres nations. Cette foi en un seul Dieu doit se caractériser par l'observance stricte et quotidienne des lois de l'Éternel. Chapitre 12, verset 28. Chapitre 12 jusqu'au chapitre 28, le verset 68. Le troisième discours de Moïse, chapitre 28, verset 69 jusqu'au chapitre 30, le verset 20, insiste sur ce que Dieu a fait pour Israël. Le peuple, à son tour, doit prendre au sérieux l'alliance avec Dieu. Les infidélités futures du peuple laissent toujours une possibilité de retour à Dieu. Que faire donc concrètement? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Chapitre 30, le verset 19. Les derniers chapitres 31 et 32 constituent une sorte de discours d'adieu de Moïse. Il fortifie son successeur Josué avec l'ordre de lire publiquement la loi tous les 7 ans. Chapitre 31. En effet, comment ne pas chanter des louanges à son Dieu après une si grande aventure? Chapitre 32. Comment ne pas bénir ce peuple aimé de Dieu? Chapitre 33. Après avoir contemplé de loin le pays promis, Moïse meurt âgé de 120 ans. Chapitre 34. Le Deutéronome apparaît donc comme une pressante revendication de Dieu sur le peuple d'Israël, justifié par le fait qu'il était et reste son libérateur. Dieu est un, c'est-à-dire indivisible et fidèle à lui-même en toute occasion et en tout lieu, comme à Baal Péor, Nombre 25, verset 3, Deutéronome 4, verset 3, Sichem, Juge 8, verset 33, ou au mont Carmel, 1 Roi 18, verset 21. À ce Dieu doit répondre un peuple unanime. Le Deutéronome rappelle que le bonheur auquel toute personne aspire se trouve essentiellement dans l'obéissance constante au Dieu libérateur. Cette vie d'obéissance perpétuelle a des repères tels que le décalogue, le credo ou schéma et le livre de la loi, source d'inspiration quotidienne. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.